Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Au programme ce mois-ci, la revalorisation des retraites complémentaires va se situer en dessous de l'inflation cette année, le crédit d'impôt en temps réel pour l'emploi à domicile commence en janvier prochain et les ventes immobilières ralentissent. Comme nous l'apprend LCI, syndicats et patronats se sont mis d'accord jeudi 7 octobre pour une revalorisation du régime de retraite complémentaire Agirc-Arrco à 1% au 1er novembre de cette année. Cette indexation est inférieure de 0,5 points à l'inflation prévue par l'INSEE. Cette décision prise par les partenaires sociaux gestionnaires de l'Agirc-Arrco vise à protéger les réserves du régime, mises à mal par la crise sanitaire du Covid qui a entraîné une baisse d'activité et donc de cotisation des salariés et des entreprises. La sous-indexation va se traduire par une perte de pouvoir d'achat pour les retraités, plus ou moins importante en fonction de la part des pensions complémentaires dans la retraite globale. Ouest France rappelle que cette part peut représenter de 35 à 65% de la pension d'un retraité, ce qui est loin d'être négligeable. Le crédit d'impôt en temps réel a été annoncé par le gouvernement dans le cadre du budget 2022. Pour rappel, cette mesure vise à éviter aux familles qui emploient un salarié à domicile d'avancer l'argent du crédit d'impôt. RTL dévoile les chiffres d'une étude d'impact menée par Bercy. La mesure devrait toucher 3,4 millions de particuliers à terme et concernera déjà plus d'1 million de contribuables employeurs au 1er janvier 2022. BFM TV précise que pour en bénéficier, il faudra faire une demande sur la plateforme CESU+. Le crédit d'impôt donnera toujours accès à un remboursement de 50% des dépenses engagées par un particulier employeur, dans la limite de 12 000 € par an. Le plafond peut atteindre 15 000 € avec les enfants à charge, et jusqu'à 20 000 € si un membre du ménage a une invalidité de plus de 80%. Le crédit d'impôt en temps réel ne s'appliquera pas l'année prochaine pour la garde d'enfants, qui passe par Page Emploi. Les parents devront attendre 2024 pour en bénéficier. Capital.fr relaie les derniers chiffres du réseau immobilier Century 21, selon lesquels les ventes ont nettement ralenti au troisième trimestre de l'année. La raison principale, toujours selon le réseau d'agences, est les prix qui continuent d'augmenter et atteignent des sommets, avec une hausse sur un an de 7,3% pour les appartements et 11% pour les maisons. Cette hausse est bien plus importante que l'inflation et l'augmentation moyenne des salaires. Tout ceci se traduit, malgré les taux bas, par une baisse de transactions de près de 20% sur les maisons au troisième trimestre 2021. BFM TV relève que la part des acquéreurs de moins de 40 ans décline, car les primo-accédants sont défavorisés par rapport aux personnes déjà propriétaires bénéficiant de la hausse des prix. Si les prix de l'immobilier continuent leur progression rapide dans beaucoup de régions, ils se stabilisent déjà à Paris, et le PDG de Century 21 explique qu'il devrait y avoir une correction du marché en fin d'année. C'est tout pour cette nouvelle revue de presse, on se retrouve très vite pour un nouveau point sur l'actualité des finances.